La cuirasse de la justice, le mot justice, c'est une approbation de Dieu en étant approuvé, un état approuvé par Dieu à travers Jésus-Christ. Donc la justice, c'est pas justice condamné, coupable, coupable. Justice, dans ce cas-ci, c'est un état approuvé de Dieu. Donc Jésus nous a fait justice, ça veut dire qu'on devient approuvé aux yeux de Dieu à cause de Jésus. C'est ça le mot justice. OK? Quand vous le définissez, quand vous le regardez. Donc, nous sommes plus coupables, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus, ce qui nous permet d'être en relation avec lui, dans sa présence, en nous, sans mourir. Surtout sans mourir. Je ne sais pas si vous saisissez. Dans l'Ancien Testament, là, si vous approchez de Dieu et vous étiez un peu, vous mourrez direct là. Mais à cause du sang de Jésus, il faut que je fasse ça, il faut que je vous explique. À l'époque, le souverain sacrificateur, c'est quoi son point? Qu'est-ce qu'il faisait, lui? C'est qu'il expiait les péchés des gens. Et il faisait un sacrifice une fois par année pour expier les péchés de la population, ces choses-là. Mais ça, c'est l'ombre des choses qui s'en vient avec Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, il l'a fait. Et les gens dans l'Ancien Testament qui étaient purifiés pouvaient se rapprocher de Dieu, ou ils étaient devenus saints parce que c'était toute la population. Là, aujourd'hui, c'est Jésus qui le fait pour nous. C'est lui notre souverain sacrificateur. Et encore plus extraordinaire que ça, c'est que Dieu n'habite plus dans le temple fait d'hommes, il est dans le temple fait de chair. Et parce qu'il habite en vous, techniquement, vous êtes supposé de mourir. Mais à cause de Jésus, vous restez vivant. C'est ça la définition du souverain sacrificateur. C'est le but du souverain sacrificateur, c'est exactement pour ça. C'est qu'on est le temple du Saint-Esprit et Dieu vient habiter en nous. Puis techniquement, on est supposé de mourir, mais à cause de lui, on a non seulement la vie, mais on a aussi Dieu en nous. Amen.